Luc 22 à partir du verset 17. Et puis, juste pour info, un verset en 1 Corinthiens et 2 versets en Exode 6. Ça va faire le tout. Et je vais les lire comme d'habitude, donc comme ça. Mais très sincèrement, juste avant de lire, je veux vous dire, ça m'a vraiment touché d'étudier cette question. J'ai appris des choses qui étaient une bénédiction pour moi. Donc, je me dis que si moi j'ai appris et j'ai reçu, j'ai la foi que ça soit pareil pour vous aussi. Donc, on y va dans les profondeurs de la Sainte Seine. Luc 22, 17. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et si vous vous souvenez, juste le seul commentaire avant de lire autre chose, c'est que vous constatez tout de suite qu'au verset 17, Jésus a pris une coupe et qu'au verset 20, après le souper, il a pris une autre coupe ou la même coupe une deuxième fois, du moins. Et il y a certainement 2 moments qui sont décrits là dans le texte. Bon, tout ça, je vais vous expliquer. J'ai juste une phrase à lire en 1 Corinthiens 10 et le verset 16. C'est vraiment court. Je peux le lire. C'est juste, en fait, il y a 2 phrases dans le verset 16 et je veux lire la première phrase seulement. C'est un commentaire de la part de Paul. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Juste cette phrase-là, essayez de retenir, je la relis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et puis enfin, si vous avez l'Ancien Testament, vous pouvez regarder en Exode 6, comme j'ai dit, nos 2 derniers versets. Les versets 6 et 7. Donc, c'est facile à retenir, c'est Exode 6, 6. C'est Dieu qui parle à Moïse et dit, « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Juste priez quelques instants avec moi, s'il vous plaît. Donc, Seigneur, merci parce que ta parole est toujours vivante. Nous la recevons par la foi parce que nous savons que c'est une parole d'esprit qui est mélangée avec notre foi, qui produit la vie. Et c'est ça que nous désirons dans nos cœurs et dans notre vécu avec toi surtout, Seigneur. Amen. Alors, je pense que vous étiez tous là dimanche quand j'ai expliqué que moi-même, j'ai vraiment été interpellé par cette dimension de plus, mentionnée dimanche, je veux dire, quand ces 74 personnes ont grimpé la montagne et ont eu un repas d'alliance dans la présence de Dieu. Et moi ça me fait rêver. Et honnêtement, je vous dis ma pensée. Hébreu, la lettre aux Hébreux nous dit
que notre alliance est supérieure à l'alliance de l'Ancien Testament. Et je me dis, waouh Seigneur, tu as permis que 74 personnes mangent avec toi de cette façon et prennent un repas d'alliance et dans ta présence, ils te voyaient et tu dis que mon alliance avec toi c'est supérieur. Bon, on y va alors. Enfin, ça me donne envie de plus, de chercher plus. C'est comme une invitation. Et surtout, ce que j'ai retenu de cette image en Exode 23, c'était la notion que la Sainte Seine se prend vraiment en présence de la personne de Jésus-Christ. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez la Sainte Seine, même si vous êtes seul. Jésus vient. Il est là et c'est ça qu'il a voulu. Et peut-être c'est la première chose qu'on devait retenir de la Sainte Seine, c'est que c'est un repas où Jésus dit, si vous prenez ce repas-là par la foi, je viendrai systématiquement et en fait, ça deviendra comme un moment de rencontre avec moi. Et ça, c'est ma prière pour vous. Les théories ne m'intéressent pas si ça n'aboutit pas à une rencontre vraie et tangible avec le Seigneur. Donc, on va croire que encore ce soir et puis à l'avenir, ça devient de plus en plus fort. Alors, cela dit, en retournant Luc pour les premiers commentaires, et donc c'est clair ce que j'ai déjà dit. Au verset 17, il y a une première coupe. Au verset 20, Jésus prend une autre qu'il appelle coupe de la nouvelle alliance en son sang. Et si vous vous souvenez, en 1 Corinthiens 10, le passage-là, Paul appelle la coupe de bénédiction. Alors, tout cela devient plus clair quand je vous explique ceci. Basé sur le texte, les deux versets en Exode, les Juifs ont commencé une tradition qui continue encore aujourd'hui et qui était établie dans la nation au temps de Jésus et depuis, c'est-à-dire ils ont pris l'habitude pendant le repas de Pâques de boire 4 coupes. Et ces 4 coupes sont basées sur les 2 versets en Exode que je vous ai lus. Je vais vous donner donc les 4 noms des 4 coupes que le peuple d'Israël prenait et je vais juste vous les expliquer, commenter un tout petit peu et vous allez comprendre la suite. Donc, je commence là. La première coupe, au temps de Jésus et bien avant, est appelée coupe de la sanctification. Et ça, c'est basé sur la première phrase. Je suis toujours en Exode 6, 6, d'accord? Parce qu'en fait, on peut simplifier et dire qu'il y a 4 verbes dans ce passage. Et la première, c'est « Je vous affranchirai des travaux ». Et basé sur ça, les Juifs disaient « La première coupe est une coupe de sanctification dans le sens d'être mise à part pour Dieu par un choix de volonté de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas par nos travaux, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été choisis. C'est par la grâce de Dieu, et surtout pour nous les chrétiens, on le sait très bien, qu'on ne mérite pas la présence de Dieu par nos œuvres ou nos travaux. Au contraire, nous recevons comme un cadeau du ciel le fait d'être appelé, le fait d'être choisi et le fait d'être sanctifié par Dieu. Et donc ça, c'était la notion de la première coupe. Et ce que je vous demande de retenir, c'est quand même le mot, si vous ne notez rien d'autre, coupe de la sanctification. Deuxième coupe, c'est, vous allez comprendre la référence de Paul maintenant, parce qu'elle s'appelle la coupe de la bénédiction.
dans la traduction juive. Et c'est basé sur cette deuxième phrase au verset 6, Exode 6, 6. Je vous délivrerai de leur servitude ou de votre servitude. La notion, c'est d'être, pour les Juifs d'abord, d'être transféré d'un pays, l'Égypte, dans un autre pays, terre promise. L'équivalence pour nous, la Bible dit, nous sommes transférés du domaine des ténèbres et Satan au royaume de Dieu avec Jésus comme roi. Et ça, c'est cette bénédiction parce que, ayant été transférés de cette façon, nous entrons dans toutes les bénédictions que Jésus a toujours prévues pour nos vies. C'est comme si on vivait dans un pays de bénédiction. Et c'est pour ça que le défi pour nous aujourd'hui, et c'est toujours d'actualité pour nous, c'est que quand c'est écrit, par exemple, en Éphésiens 1, 3, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et ça veut dire qu'il y a toute une gamme de bénédictions qui sont à disposition. Il faut qu'on les découvre et qu'on les saisisse pour y entrer. Mais c'est le désir de Dieu pour nous. Et une façon d'y entrer, c'est de prendre la coupe de la bénédiction par la foi et de dire, ce que je prends là représente la bénédiction que Dieu veut déverser dans ma vie. Alléluia pour ça. OK. Troisième coupe. Les Juifs appelaient ça la coupe de la rédemption. De la rédemption. Et c'est basé sur la phrase « Je vous sauverai » ou d'autres versions « Je vous rachèterai » à bras étendus, donc, par puissance, et par de puissants actes de jugement. Et la plupart des commentaires estiment que quand Jésus a pris la coupe après le souper, comme c'est marqué en Luc 22 et verset 20, que cela était la troisième coupe qu'il prenait pour signaler qu'il allait à la croix pour leur rédemption. Et ça veut dire être racheté de l'esclavage. Donc, la notion est un peu différente. J'essaie de l'expliquer. C'est plus que être simplement transféré, on va dire, d'un pays à un autre ou d'un domaine à un royaume de lumière. C'est la notion que Jésus-Christ va absolument libérer les esclaves. Sa puissance sera telle que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. La volonté de Dieu, c'est que les chrétiens, toi et moi, en soient les personnes les plus libres sur terre, avec une puissance divine qui nous rend capables de vraiment régner dans la vie, de faire les choix que nous voulons selon Dieu, de suivre pleinement la volonté de Dieu. C'est une liberté intérieure que Dieu veut pour nous et qui est représentée par la troisième coupe. Donc, quand vous allez prendre ça, oui, le mot rédemption, ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent, mais pensez, si je traduis pour le sens seulement, on peut penser à une coupe de liberté et surtout liberté intérieure. C'est la notion derrière ça. OK? Donc, encore une fois, je ne veux pas aller au-delà du récit biblique. Je peux simplement dire ce que nous pensons et je vais ensuite expliquer pourquoi. Donc, nous pensons que Jésus, avec ses disciples, il a pris ces trois coupes que je viens de mentionner et on ne pense pas qu'il ait pris la quatrième coupe. Je vais vous dire tout à l'heure ce que c'est. Et il y avait une raison pour laquelle il ne l'a pas prise avec les disciples.
Alors, je ne peux pas prouver ça avec un verset, mais évidemment, je donne mon raisonnement et les choses que j'ai pu étudier. Et juste pour vous dire, parce que tout à l'heure j'ai dit, cette tradition continue en Israël aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous, vous vous souvenez, je suis moi-même allé en Israël en octobre avec Lynn dernier. Et en fait, à un moment donné, avec le guide, enfin une dame du pays qui était notre guide, elle m'a dit, je dois faire très attention quand je prends la Pâque, parce qu'il y a certaines familles en Israël qui remplissent bien le verre à vin et que quand on prend les 4 verres pendant la soirée et quand on n'a pas l'habitude, bah, elle m'a dit, je suis fini par me sentir complètement enivré et que ce n'était pas vraiment le but. Donc vraiment, là-bas, c'est pris très au sérieux ce que je dis et on boit un verre. Ça ne va pas se faire ce soir, hein, je vous préviens, c'est pas ça le but. Et avec notre Sainte Seine, une seule coupe, mais vous allez comprendre que toutes ces notions que je vous donne, sanctification, bénédiction, liberté ou rédemption, tout est inclus dans la pensée de cette coupe que nous allons prendre tout à l'heure. Donc, je vous dis ce que c'est d'abord la quatrième coupe. Ça s'appelle la coupe de l'accueil. Et c'est basé sur cette dernière phrase, « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu ». C'est d'être accueilli dans la présence de Dieu. Voulu, chéri, accueilli dans le sens même d'adoption, d'être voulu et proche de Dieu. Et je vous ai dit que Jésus ne l'a pas bu, nous ne pensons pas à ce dernier repas de la Pâque. Et juste, je dois vous demander de patienter parce que je dois vous présenter certains faits. Alors, on y va. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, pendant la Sainte Seine, on peut l'appeler comme ça, chaque fois, à un moment donné dans le repas, Jésus dit cette même phrase. Je n'ai pas toutes les références, mais vous pouvez trouver ça très facilement. Dans notre passage en Luc 2, c'était le verset 18, Jésus a dit, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Donc, chaque fois pendant la Sainte Seine, il dit cela. Jésus dit cette phrase. Et je préfère être vrai avec vous, je pense que je ne l'ai pas vraiment compris. Parce que je me suis dit, OK, tu ne vas plus boire de vin, OK, jusqu'à ce que le royaume vienne. Oui, mais dans quel sens? Est-ce que tu veux dire, Jésus, la plénitude du royaume quand tu reviens une deuxième fois? Tu veux dire que c'est seulement quand tu reviens pour nous que tu boiras? Ou est-ce que tu veux dire un autre moment où le royaume va commencer pleinement? Et après, quand on lit sur les 40 jours où Jésus est resté sur terre, on n'a pas vraiment un moment quand il boit du vin. Donc, en fait, ça m'a laissé juste avec des interrogations. Je préfère vous dire ouvertement, ce n'était pas un problème, mais c'est juste que je n'avais pas vraiment une bonne réponse pour moi-même. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et là encore, c'est dans trois des quatre évangiles. Et permettez juste que je vous lise, parce qu'il est bientôt 20h30 et je veux prendre juste 10 minutes, mais c'est important, c'est 10 minutes. Donc, juste écoutez et si vous voulez noter les références. En Matthieu 27, 34, c'est marqué, ils lui donnèrent à boire du vin sur la croix, pardon, quand Jésus est en train de mourir, en fait, de souffrir et mourir. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire.
D'accord? Donc, juste, je vous demande simplement de me croire, vous vérifiez après. Au début de sa crucifixion, peu après le moment où ils ont mis les clous, parce qu'il est resté 6 heures, donc au début, quand ils ont proposé du vin à Jésus, mélangé, ok, systématiquement, il refuse. Il fait la même chose en Marc 15, 23, il propose ce vin, il refuse. Par contre, quand on arrive à la fin de sa crucifixion, donc ça va être Matthieu 27, 48, c'est marqué, il lui donna à boire du vin. Et là, ça sous-entend qu'il a pris le vin. Même chose en Marc. J'ai dit 23, verset 23, 15, 23, il refuse. 15, 36, il prend. Alors, pour expliquer et mettre tous ces éléments ensemble, je vous demande tous de lire 3 derniers versets. Donc, allez, s'il vous plaît, en Jean 19, parce que là, ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté. Jean 19, et ça va être à partir du verset 28. Je lis toujours dans la version seconde, même si j'aime pas quelques phrases, mais c'est pas grave, l'essentiel est là. Et ça va vraiment nous éclairer. Je prie Dieu que c'est le cas. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ont fixé à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, merci de votre patience. Je dois commenter d'abord ce mot vinaigre. Parce que si je dis avec vous vinaigre aujourd'hui, on comprend tous ce que c'est une bouteille de vinaigre au supermarché. Ce n'est pas ça. J'ai regardé, déjà, dans beaucoup de Bibles anglaises, j'ai une traduction ici, un pot de vinaigre de vin. C'est juste ma traduction. J'ai regardé, j'ai 2 autres versions françaises, Nouvelle Français courant, Nouvelle Bible seconde. Ils écrivent ça en 2 mots, c'est-à-dire c'était du vin, espace, aigre. Du vin aigre. Si vous mettez les mots ensemble, forcément c'est vinaigre. Mais je suis allé dans le grec. Désolé, mais c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Le mot est oxos, O-X-O-S, et la définition, c'est un mélange de vin aigre, 2 mots, et de l'eau. C'est-à-dire, quand Jésus savait que tout était accompli et qu'il avait payé le prix pour nous et que la question du péché était réglée, que l'ennemi était vaincu et que son œuvre faisait venir le royaume de Dieu, à ce moment-là, Jésus fait ce geste pour dire, maintenant, j'accomplis ce que j'ai promis. Je vais prendre la 4e coupe. Je vais prendre du vin parce que le royaume est venu. Tout est accompli. Je célèbre cela. Et pour toi et moi, ça signifie quelque chose de vraiment précieux parce que c'est la coupe d'accueil. Et Jésus est en train de nous regarder depuis la croix et nous dire, vous serez mon peuple.
et je serai votre Dieu. Et je peux boire la 4e coupe maintenant dans ce royaume qui vient de démarrer là maintenant parce que tout est accompli. Vous comprenez combien c'est précieux? Cette coupe que nous allons prendre là ce soir, c'est coupe de sanctification, alléluia, de bénédiction innombrable, de liberté, de rédemption, mais surtout d'accueil. Enfin, je dis surtout parce que je mesure le prix que Jésus a payé pour ça pour nous. Et il a attendu que son œuvre soit accomplie, que le royaume commence dans nos vies pour dire, on va célébrer ça. Et ça, c'est la coupe. Et donc, à partir de ce soir, et là, vous avez 5 minutes pour prendre ça chez vous, mais juste prenez le temps et juste mesurez pleinement. C'est ça que je vous invite à faire. Mesurez pleinement tout ce qui est représenté par nous, pour nous les chrétiens maintenant, dans une seule coupe. Là, j'ai ma sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est très beau. Là, je suis complètement purifié par Jésus-Christ et toute ma purification et ma sanctification est représentée là. C'est merveilleux. Et là, je suis béni. C'est une coupe de bénédiction, comme Paul a dit. Et je peux demander et m'attendre à recevoir des bénédictions parce que le prix a été payé pour me transférer dans un pays de bénédiction. Alléluia! Je suis content. Et ça, c'est ma liberté. Je peux avoir une très grande liberté intérieure. Je peux croire que cela fortifie mon esprit et que je puisse régner dans la vie grâce à ce que Jésus a fait. Et l'accueil, c'est Jésus qui dit, oui, tu es mon enfant. Oui, cette coupe représente le fait que je t'ai racheté, tu es à moi. Et là, je viens. Et je prie pour vous et puis on va prendre pain et vin, mais vous prenez chez vous et voici ma prière. Seigneur Jésus, que toute la révélation de tout ce que tu as accompli, de ce dernier geste sur la croix, de tout ce que tu as fait pour nous accueillir, soit imprégné dans nos esprits et nos cœurs, et qu'à partir de ce soir, mais à l'avenir aussi, on n'oublie pas la profondeur de tout ce que cette coupe représente pour nous. Et je bénis chacun de mes frères et sœurs qui le prend maintenant. Donc, on a juste 3 minutes, 4 minutes, mais prenez le temps, priez, remerciez et puis partagez.